le ministre de l'Éducation nationale, Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, Madame, Messieurs les ministres, Monsieur le gouverneur, Madame, Messieurs les représentants des syndicats, chers parents d'élèves, Mesdames et Messieurs, il m'est agréablement, j'ai plaisir à me tenir aujourd'hui devant vous avec un profond sentiment d'engagement envers l'avenir de notre nation, car nous nous réunissons pour discuter de la prochaine rentrée scolaire, un moment crucial qui définit la voie vers laquelle nous dirigeons la jeunesse de notre pays. Le président de la République, son Excellence M. Macky Sall, nous rappelle que la rentrée scolaire cette année revêt une importance particulière, car elle survient dans un contexte de défis multiples auxquels nous devons faire face de manière résolue. Il engage le gouvernement à assurer que chaque enfant, quelle que soit sa situation économique, ait un accès équitable à une éducation de qualité. Ainsi, nous continuerons à investir dans la construction et la rénovation d'écoles, à améliorer l'accès à l'éducation préscolaire et à renforcer les infrastructures éducatives dans tout le pays. Toutefois, l'éducation ne se limite pas seulement à l'accès à l'école, mais aussi à la qualité de l'enseignement. Nous devons veiller à ce que nos enseignants soient bien formés, motivés et bien rémunérés, car ce sont eux qui façonnent l'avenir de notre nation. Nous mettrons en place des programmes de formation continue pour nos éducateurs et encouragerons l'innovation pédagogique. Le président Macky Sall nous engage aussi à éliminer toutes les formes de discrimination et d'inégalité dans notre système éducatif. L'éducation doit être accessible à tous, indépendamment du sexe, de l'origine ethnique, de la religion ou du handicap. Nous travaillerons à garantir que chaque enfant ait les mêmes chances de réussir. En tant que gouvernement, nous avons la responsabilité de veiller à ce que la rentrée scolaire se déroule dans les meilleures conditions possibles pour chaque enfant du Sénégal. Cela signifie que nous devons garantir que nos écoles soient dans des environnements propres, sains et sécurisés, tout en prenant des mesures vigoureuses pour lutter contre les inondations qui menacent certaines de nos écoles et communautés. L'éducation est une responsabilité partagée entre le gouvernement, les enseignants, les parents et la société dans son ensemble. Nous encourageons les parents à s'impliquer davantage dans l'éducation de leurs enfants et à soutenir leur apprentissage à la maison. Mesdames et messieurs, permettez-moi de mettre en avant les principaux axes sur lesquels nous devons concentrer nos efforts pour une rentrée scolaire réussie. L'hygiène et la propriété dans nos écoles. Nous sommes résolus à fournir à nos élèves des environnements propres et hygiéniques pour leur éducation. Cela implique la mise en place de programmes de nettoyage et d'entretien réguliers dans toutes nos écoles en veillant à ce que les sanitaires soient en bon état de fonctionnement et à ce que l'eau potable soit disponible. La santé des élèves et du personnel éducatif. La santé de nos élèves et de notre personnel éducatif est une priorité absolue. Nous allons renforcer les mesures de prévention des maladies transmissibles, notamment la COVID-19, qui est encore présente dans notre pays. La lutte contre les inondations, nous sommes conscients des inondations saisonnières qui affectent certaines de nos écoles et communautés. Nous allons travailler en étroite collaboration avec les autorités locales pour mettre en place des mesures d'urgence pour minimiser l'impact des inondations sur l'éducation de nos enfants. La résolution de ces défis complexes nécessite une coordination étroite entre les ministères et les acteurs gouvernementaux concernés. Nous allons établir des mécanismes de coordination efficaces pour assurer que les ressources et les efforts soient déployés de manière stratégique. Mesdames et messieurs, la rentrée scolaire est un moment de renouveau, d'espoir et d'opportunité pour notre jeunesse. C'est un investissement dans l'avenir et nous devons veiller à ce qu'il soit solide, durable et équitable. Ensemble,
Nous pouvons surmonter ces défis, assurer une rentrée scolaire réussie et permettre à nos enfants de réaliser leur potentiel. Je vous exhorte donc tous à travailler main dans la main, à être déterminés et engagés dans la poursuite de cet objectif vital pour notre nation. Nous pouvons créer un Sénégal où chaque enfant a la chance d'accéder à une éducation de qualité dans un environnement sain et sûr. Je salue votre dévouement envers l'éducation de notre pays. Avec un tel engagement, je suis convaincu que nous allons offrir encore cette année à nos élèves et à nos enseignants une belle rentrée scolaire avec un démarrage effectif des enseignements-apprentissages. En attendant les conclusions de la session, je vous souhaite de fructueux échanges et déclare ouverts les travaux du Conseil interministériel sur la rentrée scolaire 2023-2024 et vous remercie de votre aimable attention. À présent, je passe la parole au ministre de l'Éducation nationale. Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les ministres, Madame la Présidente du Conseil du dialogue social, Mesdames et Messieurs, je vous souhaite la bienvenue à la sphère ministérielle Habib Thiam de Diamniadio. Monsieur le Premier ministre, je vous remercie de la tenue de ce conseil interministériel consacré à la rentrée scolaire 2023-2024. Un événement ô combien important pour toute la communauté éducative. Chers invités, comme vous le savez, le gouvernement du Sénégal a opté pour une politique éducative en phase avec les exigences du développement économique et social de l'heure. À ce titre, en contribution à la réalisation de l'axe 2 du PSE, relatif au développement du capital humain, le gouvernement s'est fixé comme objectif une éducation de qualité pour tous. Cette politique est matérialisée par le programme d'amélioration de la qualité, de l'équité et de la transparence, PAQUET, qui se déroule de 2018 à 2030. Pour concrétiser cette vision de son Excellence, le Président de la République, le ministère de l'Éducation nationale a fait de la centralité de l'élève le pilier de son action pour une amélioration constante des performances scolaires. Cette orientation repose sur 6 pistes d'action prioritaires. Il s'agit de l'amélioration du cadre de vie dans les écoles et établissements scolaires, l'accompagnement et la modernisation des daras, la promotion de l'enseignement des sciences, des mathématiques, des techniques et du numérique, la consolidation de la stratégie d'utilisation des langues nationales, la consolidation de la paix sociale en milieu scolaire et enfin l'amélioration du dispositif de pilotage pour un management de qualité. Dans cette dynamique, le ministère de l'Éducation nationale a mis en place un dispositif inclusif et participatif pour assurer une bonne rentrée des classes et un bon déroulement de l'année scolaire 2023-2024. Cela en rapport avec les différents acteurs de la communauté éducative nationale. Monsieur le Premier ministre, je m'en vais vous présenter la synthèse du rapport sur la situation du secteur et quelques points d'attention que nous avons jugé utile de présenter ici. Je rappelle que le document exhaustif est déjà mis à la disposition des participants. Le secteur comprend les sous-secteurs de l'enseignement préscolaire, l'enseignement élémentaire, l'enseignement moyen général, l'enseignement secondaire général et l'éducation de base des jeunes et des adultes. Nous avons 14 325 écoles et établissements scolaires, dont 13 522
29 du public, répartis dans 16 académies et 59 inspections de l'éducation et de la formation. Le dispositif compte 4 2044 élèves, dont 2749 dans le public. Pour le personnel, nous avons au préscolaire et à l'élémentaire 67 967 enseignants. Au moyen et au secondaire, 33 446, soit un total de 100 413 enseignants. Vous savez, c'est une bonne proportion de notre fonction publique. Au niveau de l'éducation de base, des jeunes et des adultes, nous avons 1319 classes d'alphabétisation avec 25 000 apprenants et 4 500 daara avec un chiffre de 1 200 000 intervenants, un chiffre que nous sommes en train de vérifier et d'après les projections, nous allons atteindre pratiquement le double d'apprenants dans les systèmes des daara. Monsieur le Premier ministre, à la date du 19 septembre 2023, l'état des lieux du secteur éducatif se présente comme suit. Pratiquement toutes les académies ont été impactées par l'hivernage. Bon, mais le nombre quand même d'établissements et d'écoles impactés n'est pas très grand par rapport à l'année dernière. Nous avons eu beaucoup d'améliorations. Nous avons 235 écoles élémentaires qui sont impactées, 59 collèges, 24 lycées, soit un total de 318 écoles et établissements. En ce qui concerne l'état des infrastructures, 513 écoles et établissements publics n'ont pas de murs de clôture. 267 n'ont pas d'eau. 785 n'ont pas d'électricité et 473 ne disposent pas de latrines. Pour les équipements, il a été noté un déficit en tablement, en matériel de reprographie et en matériel informatique. Pour le personnel, on constate un déficit cumulé qui prend en compte les sorties temporaires, détachement, disponibilité et mise en position de stage, les sorties définitives, les retraités et les décès, et les nouvelles créations d'écoles et d'établissements. Pour les manuels, à ce niveau-là, on est en train de faire le point parce que c'est très compliqué si on tient compte du nombre d'enseignants qui se trouvent dans les autres départements ministériels et que nous évaluons, je m'excuse, monsieur le Premier ministre, que nous évaluons à quelques milliers. Pour les manuels scolaires, la dotation demeure insuffisante par rapport aux normes. Pour l'état civil, 21,42% des élèves de l'élémentaire et 8,53% du préscolaire ne disposent pas d'acte de naissance. Seulement, il faut dire qu'ici, des efforts importants sont en train d'être réalisés par le gouvernement. Et nous pensons que dans 2 ans, le phénomène sera pratiquement un phénomène marginal. Le dialogue social constitue un axe prioritaire du secteur. Plusieurs rencontres sectorielles ont été tenues avec les partenaires sociaux en 2023. Et nous saluons ici l'engagement du ministre de la fonction publique qui nous accompagne dans le dialogue avec les partenaires sociaux et les syndicats.
En ce qui concerne la mise en œuvre des accords avec les syndicats d'enseignants, nous pouvons noter, entre autres, l'effectivité de la revalorisation de la rémunération des enseignants en mai, ce qui a été prévu en mai 2022 a été exécuté, et en janvier 2023 aussi, il n'y a pas en ce moment-là de retard à ce niveau. Il y a aussi, on peut parler aussi de la revalorisation du système indemnitaire et du démarrage imminent de la formation diplômante. La procédure suit son cours et nous sommes en train de finaliser avec les établissements qui s'occupent normalement de la formation diplômante des corps concernés. Monsieur le Premier ministre, cette situation appelle à prendre des mesures pour un bon déroulement de la rentrée. Il s'agira pour nous tout simplement d'attirer l'attention sur quelques points d'attention. Permettez la répétition. Il s'agit de mettre à contribution l'administration territoriale pour mobiliser les services techniques de l'État et la communauté afin de procéder à la remise en état des établissements scolaires impactés par l'hivernage. De renforcer la couverture en eau, électricité et blocs sanitaires, certains établissements qui n'en ont pas. De renforcer la dotation en tablement, en manuel scolaire, en matériel informatique et en intrants pédagogiques. De mettre à disposition les fournitures scolaires en rapport avec les collectivités territoriales. Il s'agira aussi d'assurer l'effectivité de la présence des enseignants dans les établissements. Nous avons un gap, mais nous pensons qu'il faudra, avec les procédures qui sont couramment utilisées, que nous pourrons, avec votre permission, assurer une bonne couverture en personnel durant cette rentrée scolaire. En tout cas, notre ministère a mis en place un dispositif de communication pour accompagner tous les partenaires et surtout les parents d'élèves durant cette rentrée scolaire 2023-2024. Monsieur le Premier ministre, nous avons travaillé avec vos services et nous avons élaboré un document que nous leur avons soumis sur effectivement quelques réglages qu'il faudra faire par rapport aux mesures qui ont été prises l'année dernière et qui, en réalité, ont été exécutées à plus de 80%. Je vous remercie de votre aimable attention. Mesdames, Messieurs, Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, Mesdames, Messieurs les ministres, nous sommes au terme de notre rencontre de préparation de la rentrée scolaire. Je voudrais me féliciter tout d'abord de la qualité des débats que nous avons eus, qui illustrent un partenariat entre tous les acteurs qui évoluent dans la chaîne de l'éducation nationale, qu'ils soient syndicats, qu'ils soient partenaires techniques et financiers, associations de consommateurs ou autres organisations. Je pense que nous avons vu qu'il y a quand même un dialogue permanent entre les différents segments qui concourent à ce qu'on ait une éducation de qualité et une année scolaire apaisée. Je voudrais donc féliciter le ministre de l'Éducation nationale pour avoir mis ce cadre et avoir agi en conformité avec les orientations données par le président de la République et que nous mettons en œuvre. Je voudrais vraiment le féliciter. Maintenant, je vais vous faire part des propositions de directives que nous allons soumettre. Et au prochain Conseil des ministres, nous passerons à la phase de validation formelle
sous l'autorité de M. le Président de la République. Nous avons retenu 18 directives. La première, c'est de mettre à niveau les structures d'éducation et de formation inondées et ou endommagées et assurer l'accès à l'eau, à l'électricité et aux blocs d'hygiène fonctionnels dans les écoles et établissements scolaires. Deuxièmement, c'est de diligenter la mise en œuvre, la mise à disposition de tout le personnel et procéder à un recrutement spécial le cas échéant. Troisièmement, mettre à disposition des écoles et établissements les fournitures scolaires et les autres intrants pédagogiques nécessaires pour un bon déroulement des cours dès la rentrée scolaire. Quatrièmement, poursuivre la mise en œuvre de la politique de l'utilisation des langues nationales à l'école et accélérer l'élaboration de la politique linguistique. Cinquièmement, accélérer la mise en œuvre des 14 décisions présidentielles sur les DARA et apporter l'appui nécessaire aux DARA. Sixièmement, accélérer la mise en œuvre du programme national de remplacement des abris provisoires. Septièmement, accélérer la mise en œuvre d'un programme national de modernisation des établissements scolaires publics en accordant une priorité aux anciennes écoles. Huitièmement, engager avec le ministère et les acteurs de l'artisanat des partenariats opérationnels en vue de relancer l'acquisition par l'État et ses démembrements des tables-bancs dans le cadre du projet de mobilier national et de la relance de l'économie. Neuvièmement, achever dans les meilleurs délais l'exécution des différents programmes et projets inscrits dans la loi de finances pour l'année 2023 en mode fast-track. Dixièmement, finaliser et mettre en œuvre la stratégie d'orientation des 30% d'élèves issus du cycle fondamental dans la formation professionnelle et technique. Onzièmement, faire évoluer les modes et méthodes d'enseignement et de formation par l'intégration systématique du numérique dans les enseignements et apprentissages. Douzièmement, poursuivre et améliorer l'exécution d'un plan de transformation digitale de l'administration afin d'accentuer la célérité, l'efficacité. 13. Déployer toutes les actions nécessaires pour la prise en charge des questions liées à l'état civil, à la lutte contre les violences en milieu scolaire et à la protection des couches vulnérables. 14. Accélérer et finaliser la révision des curricula. 15. Veiller au fonctionnement régulier des établissements scolaires privés et leur apporter le soutien nécessaire. Oui, Madame, les mesures vont être prises en relation avec le ministère des Finances pour appuyer les établissements privés, notamment avec l'amélioration de la subvention. 15, donc, veiller au fonctionnement régulier des établissements scolaires et leur apporter le soutien nécessaire, je l'ai déjà dit. 16, prendre toutes les dispositions nécessaires afin de consolider avec les partenaires sociaux la stabilité du système éducatif. 17, poursuivre la mise à disposition des tenues scolaires des élèves en diligentant la phase 2. Enfin, 18, rendre effectif le transfert des budgets de fonctionnement destinés aux écoles élémentaires. Là aussi, c'est un point que j'ai bien noté. Donc, je demanderai au ministère des Finances, surtout dans le contexte de déconcentration des budgets, d'aller un peu plus de l'avant. Donc, le ministère de l'Éducation veillera en relation avec le ministère des Finances. Aujourd'hui qu'on est en train de faire le budget, qu'on avance un peu dans la déconcentration, en donnant des budgets aux écoles, comme ça se fait d'ailleurs dans la santé. On a des budgets pour tout le monde. Voilà, je vous remercie de votre aimable attention.